Comment tu Denis? Ah, je vais très bien. Ça va? Là, j'ai pris Oui. le soleil. Ah oui, J'ai le soleil avec moi. tu as ton collector avec toi. Collector. C'est vrai que quand tu étais venu l'année dernière se l'acquérir ici dans la galerie Byfall Dream, ça a été un réel plaisir. Et je suis très content que tu reviens à Paris et que tu passes nous voir. Parce que ça fait chaud au cœur déjà. Et puis, je voulais aussi, naturellement, m'ouvrir vers toi pour que tu puisses parler aux téléspectateurs de la DSN TV, qui est la télévision du Sénégal et de sa diaspora, mais de la diaspora tout court. En tout cas, c'est une des vitrines du Sénégal et sa diaspora. Donc, on essaye quand même de faire en sorte que des gens comme toi, des artistes de grande taille, de grande valeur, qui ont une humanité vraiment exceptionnelle, viennent se joindre à nous ici et nous parler un peu de ce qu'ils font, de leurs actualités. Ce que je voulais faire, c'était te demander gentiment ton point de vue en ce moment sur tout ce qui touche le milieu culturel. Voilà. Alors, merci pour commencer, mon très cher Mike. Je vais d'abord, avec humilité et respect, adresser mes salutations, mon bonjour au pays. Oui, merci. Mama Africa et en particulier au Sénégal. Sénégalais et sénégalaises que je porte dans mon cœur. Ouais. Et également aux téléspectateurs et spectatrices de ta chaîne de télévision. Merci. Et je te souhaite mes meilleurs voeux de réussite et en tout cas pour ce début que tu es en train de mettre en place. Beaucoup de réussite et également pour les prochaines émissions. Merci. Je suis très heureux que tu m'invites pour cette émission et pour te répondre un peu comme ça. Oui. Très vite et en même temps avec beaucoup de force et de profondeur dans mes propos. Je suis poète kanak et également comédien ici sur Paris. Je suis allé la première fois poser les pieds sur Mama Africa en 2007 et particulièrement dans ton pays chéri. Ah oui, Sénégal, oui, dans le Sénégal. Donc oui, j'ai posé mes pieds là-bas, j'ai fait ma coutume kanak avec mes frères et sœurs avec qui je suis parti. Génial, génial. T'imagines? On a été dire bonjour aux grands-pères, aux ancêtres là-bas. On a été leur dire que oui, un jour on est parti, il y a 70 millions d'années, on a quitté le pays. On est parti dans le Pacifique, oui, du coup. Mais on n'oublie pas. Voilà, on n'oublie pas la terre mère, la terre natale. Absolument. Donc je fais partie de cette lignée de tous mes ancêtres qui sont partis. Un jour, ils ont quitté Mama Africa, ils ont marché, ils ont suivi les étoiles, ils sont descendus jusque dans le Pacifique. Ils sont arrivés en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, en passant par la Papouasie, par Taïwan, enfin l'Asie, tout ça, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie et Taïwan et la Tasmanie plutôt et le pays Kanaki. Donc voilà, c'est les salutations que j'adresse à tous les frères et sœurs, à tous ceux qui sont sur la chaîne. Et simplement dire, cette fois, avec la parole du poète, avec les commémorations dernièrement pour l'abolition de l'esclavage, j'étais sur l'île de Gorée. Oui. J'étais sur l'île de Gorée où j'ai été adresser mes pensées aux ancêtres qui sont partis. Et là, dernièrement, il y a eu justement les commémorations où j'ai fait une vidéo sur ma page Facebook avec un chant ae qu'on appelle dans ma langue, ae traditionnel. J'ai mis un son ae pour honorer cette commémoration, pour honorer l'esprit des ancêtres. Absolument. Ceux qui sont partis et qui ont souffert. Qui ont fait le monde dans lequel on est aujourd'hui. Là, l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui, c'est fait du sang, de la sueur des ancêtres. Et ça, il ne faut pas l'oublier, la nouvelle génération ne doit pas l'oublier. Moi, je ne l'oublie pas, je suis du Pacifique, je connais l'histoire, j'ai lu, j'ai appris, je me suis intéressé. J'ai appris l'histoire de Mama Africa à travers le combat des luttes de libération, des combats pour l'indépendance des pays africains. Qui nous ont inspirés dans le Pacifique, à partir de Mama Haïti, la première nation noire. Donc c'est toutes ces histoires-là qu'on ne doit pas oublier. Nous, les enfants d'Africa, parce que les Européens, bien évidemment aussi, comme nous, sont sortis de Mama Africa. Tout le monde est sorti de Mama Africa, différemment à un moment donné à un autre.
Nous, la parole de nos ancêtres qui est arrivée dans le Pacifique, on connaît aujourd'hui, parce qu'on est une histoire, une mémoire de l'oralité. On nous raconte dans les généalogies. Donc on connaît l'histoire à partir de nos généalogies. Et avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, on a toujours cette reconnaissance de la mémoire humaine, parce que les êtres humains sont les seuls à pouvoir s'échanger, à parler entre eux. Ce qui n'est pas le cas des arbres, des rochers, et de l'eau, parce qu'il faut avoir la connaissance sacrée des ancêtres pour pouvoir communiquer avec la nature. C'est vrai. Des choses qu'on a perdues, ouais. mais qui existent encore. Qui existent encore. Qui existent encore, et que c'est à nous de retrouver par le respect et l'humilité envers la terre-mère et la vie. Voilà le message que je voudrais faire passer.